Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. You ready? Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Donc ce matin, on va prendre une des citations de Bouddha pour commencer cet épisode-là. Je trouve que c'est une citation qui s'adapte très bien à ce qu'on fait 5 jours semaine en regardant nos Vivi Collectible Price puis les opportunités. Cette citation, c'est la suivante, la gang. Elle dit « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. » Puis finalement, je pense que c'est fucking right. Puis on a même eu la preuve de ça en fin de semaine avec le drop des lightsabers puis du voyons pourquoi ça me revient pas, Darth Vader. Oh my god, what the fuck. Donc désolé, tu sais que vous l'avez sur le bout de la langue, vous êtes comme comment ça qu'il n'a pas sorti ce mot-là, ça n'a pas de mot de bon sens. Et bien c'est ce qui vient de m'arriver. Donc quand même très amusant ce matin, parce que comme je disais, on va aller voir ce qui s'est passé en ce fin de semaine. On a eu un gros changement déjà dans le sentiment du market. Les lightsabers sont arrivés, puis après Darth Vader est arrivé, on a eu une espèce de puis là le monde se sont mis un peu à capoter, mais je les comprends. Darth Vader pourrait très bien être one des futurs blue chips, donc on va aller voir ça. That's it. That's all. C'est ce qu'on fait à tous les jours, 5 jours semaine dans le Vivi Frog Show, la gang. On regarde les 3D Collectibles, on regarde les news par rapport à Vivi, puis on regarde quelles sont nos opportunités dans tout ça, puis quelquefois on discute un peu perspective d'eau. Yeah, that's it. Faut aller faire un tour disclaimer time, mais on va starter ça juste après. Donc, la gang, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Faites attention, fiez-vous pas juste à ce que je dis, fiez-vous pas à ce que Pierre, Jean-Jacques, le minuscule monsieur le français peut dire ici et là. Faites attention, à la limite, payez-vous peut-être des abonnements sur des bons sites qui font des bonnes suggestions puis qui sont réputés pour ça, mais faites pas la niaiserie de faire n'importe quoi, n'importe qui tout le temps, ok? So, yeah. Donc, ce matin, on va aller voir rapidement, comme d'habitude, dans le fond, on regarde notre market cap de nos 3D Collectibles. 425 millions ce matin. Donc, bonne nouvelle, on était à quoi? 401, 405, 400, on a descendu bas, là. On a descendu bas des derniers jours. On a une petite remontée pour notre fin de semaine, un petit 25 millions de plus sur notre market cap. Fuck yeah. C'est quand même une bonne nouvelle. Je vous avoue par exemple que cette bonne nouvelle-là est probablement due à 100% à Darth Vader, puis à l'accumulation de l'argent. Tu sais, on a 4 millions là-dedans qui vaut juste d'achat juste pour... Comment je vous dirais ça? Les achats des lightsabers. Donc, s'il faut qu'on ambitionne après puis qu'on se mette à calculer tout ce qui est arrivé de plus dans nos posters qu'on peut calculer dans les 3D Collectibles, plus le Darth Vader, qui est le market cap du Darth Vader bon là en ce moment là, ok? Donc, ça cause tout ça ici. Est-ce que mon feeling c'est qu'on est reparti uptrend? Non. On va aller voir pourquoi ensemble, mais ça redonne un petit kicking dans le sentiment positif de la communauté. Puis de la positivité, vous me connaissez, tiens, on va en prendre en tabarnak. Oh fuck yeah, we need it, you know. So je pense vraiment que c'est une bonne nouvelle. Ça a des avantages pour nous d'avoir un sentiment positif comme ça, puis que certaines personnes, malgré le bear market, parce qu'on est clairement dans un bear market, réalise qu'on a des blue chips en ce moment. Là, je ne veux pas me lancer si loin, même qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a des gens qui pensent que Darth Vader, la pièce la plus rare, pourrait être une blue chip quasiment au même titre que Partner Statue. So, yeah.
might be interesting. Ça pourrait être intéressant d'évaluer tout ça. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé dans nos 3D collectibles depuis hier? Ok, on va aller voir ça rapidement. Donc, on va aller voir le 24 Movement Hour Trend. Quoi que je dis ça? Non, attends un petit peu. On va pas faire ça. On va y aller avec Release Date. Ok? Pour la raison est assez simple, c'est que là, on va aller voir justement nos Star Wars stuff. Pourquoi me donne le Deadbeats? Ah, c'est juste... I'm sorry. J'avais cliqué sur mes favoris ici, ce qui me donnait très peu de choix finalement. Ok. First of all, le Darth Vader set. Ok. Les premiers sentiments étaient très bearish. Puis j'ai envie de dire que je les comprends. Ok? On va aller voir vite fait là. Parce que maintenant je peux faire ça ici. Il faut l'avouer ici, sa ceinture est pas très impressionnante. Ok? Mettons que c'est ça. Son cock protector, il est pas très impressive, mais faut penser au fait que c'est vraiment le premier Darth Vader ressemblait à quelque chose d'aussi boboche que ça. S'il faudrait qu'on en fasse un Darth Vader aujourd'hui, puis qu'on réinvente Darth Vader, je veux vous dire, il n'y aurait pas cette casse de tronche de cake de 2 pics là. Je dis ça de même, là, il est très beau Darth Vader finalement, mais... Mettons que Darth Vader est créé aujourd'hui, 2022, là, c'est le premier épisode qui sort là, avec Luke Skywalker, puis etc. Clairement que le costume il ressemblera jamais à ça là. Il risque d'être plus badass un petit peu puis d'avoir l'air un peu plus méchant. C'est pas qu'il a pas l'air méchant, je vous dis juste qu'il risque juste d'être plus modern comme costume. Tu sais, quand on voit ce qu'ils nous font avec Batman, Iron Man pis etc. Probablement que Darth Vader t'aurait un crise de kit de fou là. Genre tu sais. Ce kit-là fait un peu boboche, mais c'est la représentation du premier Darth Vader, so fuck yeah! Still animated, style 3D, style meilleur que les autres collectibles de n'importe quelle autre fucking plateforme. Là, il y en a qui sont full comme oh, mais Vivi, c'est mort, check la qualité de merde. Hein? Trouve-moi-en une meilleure qualité ailleurs. Puis là, ben ça, c'est une image, là. La qualité, en vrai, est vraiment pas si pire que ça, là. Allez sur une autre application, trouvez-moi une qualité aussi haute que celle qu'on a sur Vivi. Tu sais, genre que le 3D, là, ici, ce qu'on voit puis qu'on voit mal, là, ben, il y a une reflection dedans dans l'application, dans le vrai collectible 3D, là, avec les lumières pis tout. C'est pas autant de la merde que ça en a l'air sur une photo, je peux vous le dire, là. Donc, les gens ont réalisé, quand même rapidement, regarde ça, quel prix. Puis, je trouve ça drôle parce que c'est vraiment le cas, hein. Regardez, là. Le prix a monté genre de 240 à 300. Puis je me suis dit, oh wow, c'est quand même pas payé comme pièce à ce prix-là, tu sais. Puis regardez, boum, ça a remonté jusqu'à 2000. Ça aurait été un beau x10 dans votre investissement. Donc oui, je pense que Darth Vader est une belle pièce. Il y en a 5900. Ça, j'arrête pas de dire pour un paquet d'affaires. Oui, c'est Darth Vader, c'est encore plus hot. Mais quand il n'y a pas beaucoup de mint number de même, fuck, man. On pourrait faire une comparaison qui est carrément à l'autre spectre du collectible. Puis vous allez trouver ça vraiment comparaison extrême, mais la raison est que les deux pourraient avoir une valeur respectable à cause de leur mint number, mais selon la force du IP, on va y voir beaucoup plus de rise in price. Je pourrais comparer ça à un Labbit qui a à peu près le même nombre de mint number puis qui est plus rare. Jamais on va voir le Labbit monter d'un prix probablement aussi haut que peut monter le Darth Vader à cause de ce que Star Wars représente. You know, understand that. Mais n'empêche que en ce moment, le prix de ce qu'on voit là, un jour, exemple, je le répète, je l'ai déjà dit dans le passé, c'est très négatif, mais je ne le souhaite pas, mais mettons Frank Ozick, son stock il devient interoperable, on s'en va sur n'importe quelle autre plateforme, style OpenSea, etc. Puis qu'en plus, M. Frank Ozick, ben on le perd, tu sais. Malheureusement, après son 55 ans et plus d'âge, il arrive un accident de santé, puis il n'y en a plus. Donc toutes les pièces de Frank Ozick vont devenir quand même fucking unique. Donc voir des pièces monter genre à 2000, pas impossible, mais est-ce que le potentiel est aussi haut que Darth Vader? Chris, non. Puis je pense que c'est là qu'il y en a qui ont commencé à allumer. Tu sais, même moi,
je peux pas dire que je m'en doutais. Je peux dire que j'avais une espèce d'incongruité à voir les gens dire « Ah, ça vaut pas cher, cette de merde. » J'étais comme « Ouais, mais c'est Darth Vader. Mais il est pas beau. » Ouais, puis j'ai été partagé moi aussi, je vais vous avouer, là, vraiment, vraiment. Mais je pense que c'est là qu'il faut tout en prendre une leçon, puis pas oublier ce que c'est, puis ce que ça représente. Certaines personnes sont prêtes à dire que ça peut avoir aussi proche que, comme je disais, le vault des Golden Moments. Ce qui pourrait être une autre comparaison qu'on peut faire rapidement en ce moment. C'est que si je vais voir, et justement, je vais écrire ici, Walt. Okay. Walt Disney est à 9000 en ce moment, il y en a 4000. Puis là, il y en a qui vont dire, OK, Darth Vader beaucoup plus populaire. Question personnage, question série, question Star Wars. Sauf que le partner statut puis le Darth Vader, à son moins, on pourrait avoir le même niveau malgré le fait qu'on peut pas comparer leur valeur sur le même titre, sur le même, au même niveau, au même level. Partner statut, c'est Walter, c'est Walt, c'est Walt Disney, c'est Mickey Mouse, c'est tout ce qu'il y a sous Mickey Mouse. On pourrait même maintenant dire, tu rentres Marvel. Tu peux quasiment mettre, tu peux quasiment aller dans le partner statut, aller dans son dos, là, puis mettre un logo de tout ce qui est à Walt Disney en arrière, là, puis c'est ce que ça représente, le partner statut. Ça représente toutes ces propriétés intellectuelles, là, maintenant. C'est ce que ça représente. Donc, je comprends, Disney, LucasArts, c'est Star Wars, mais Disney, ça représente Marvel, ça représente le studio Ghibli maintenant, ce qui veut dire Princesse Mononoke, Spirited Away. Y en a-tu qui commencent à comprendre où c'est je m'en vais avec ça? Pas mal de stock. Pas mal de stuff, genre huge là. Pas la petite sirène, puis pas que c'est pas huge, mais on a du stuff d'un autre niveau. Ça représente beaucoup Partner Statue. Donc, pour moi, Partner Statue va toujours représenter plus, mais il pourrait très bien avoir le même prix que... l'Emperor pourrait très bien avoir le même prix, éventuellement, que Walt. Sauf que, encore une fois, je suis très partagé sur le fait que, alright, on a un Walt, sauf que Walt puis Mickey, ce sont les seuls. Ils sont uniques. Dans Star Wars, là, il est cool, Darth Vader, mais je vous avoue que je suis pas mal plus fan de Yoda. Oh fuck, il y a un Yoda qui drop demain. Faut pas qu'on ait plusieurs drops, je me ruine. Genre... Bye 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 bye. Ah, c'est genre crazy like là. Tu sais pourquoi fucking bien plus nice Yoda? Genre dans ma tête puis dans mon cœur, fucking right. Genre gentillesse, puissance, sagesse, genre mon cerveau il explose, c'est juste penser. Donc après s'ils nous sortent Yoda, à mes yeux, on se retrouve avec une espèce de deuxième caractère qui, lui, pourrait aussi bien atteindre la valeur du partner statue, parce que lui, à mes yeux, représente de quoi d'encore plus cool. C'est quasiment le héros d'une série. Ils ont fait des petits comics de Star Wars, Clone Wars, puis ils ont refait Yoda dedans, il est badass. Tout le monde aime Yoda. Donc, dans le Mandalorian, il y a Baby Yoda maintenant. Tu sais, genre... Ouais, je vous le dis, cool, vraiment cool. Mais pour moi, Partner Statue va toujours avoir une plus grosse représentation, une plus grosse fanbase. Ce que ça représente va toujours être plus gros que Darth Vader. Darth Vader, c'est cool, c'est un Skywalker, c'est cool, c'était un des personnages principaux de la série. Mais comme beaucoup de séries, ou comme beaucoup de films, en fait, souvent, c'est pas les personnages principaux, ou ce qu'on voulait originalement, qui soient peut-être les personnages les plus centrés, qui sont aimés. Je vais donner un exemple très simple, le Roi Lion. Voulez-vous même dire, connaissez-vous quelqu'un que son personnage principal, que son personnage préféré de la série, c'est Simba?
Mufasa. Non. Ils vont aimer Timon, ils vont aimer Pumba, ils vont aimer Rafiki, ils vont aimer la cervelle de Piaf. Ils vont aimer, genre... Mais Simba? Genre... Non. Genre, on dirait même qu'il... C'est ça, on dirait même qu'il représente un peu le fif de la série. Hein? Donc, on aime mieux Zazu rendu là. Ou Rafiki, comme je disais. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose sur Star Wars. Luke, Skywalker, cool. On aime quasiment mieux Anakin qu'on aime Darth Vader. Tu sais, Darth Vader, c'est cool parce que c'était le villain. Mais à cette heure qu'on connaît Anakin, on dirait que... En tout cas, on va y aller personnellement, là. Je vais en parler pour moi, là, ce coup-ci. Dans mon cœur, là, je me sens pas mal plus proche d'Anakin que de Darth Vader, là. Vous allez me dire, Jess, c'est le même, esti. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Dans la mesure où c'est le même personnage, mais il agit vraiment plus pareil en tant que Darth Vader. Tandis qu'en tant qu'Anakin, on sentait sa ferveur, son espèce de... Tu vois qu'en Darth Vader, il a le cerveau brainwashé, puis il est pas heureux, t'es en espèce de dépression, je sais pas de calice, là. Puis c'est pas la joie, là. Hein? Non. Tu sais, au moins, l'autre avait une colère avec quelque chose qui est très représentatif. Mais c'est la même chose pour moi, c'est que, en disant, on va aimer mieux Jar Jar Binks, on va aimer mieux Yoda, on va aimer mieux C-3PO, R2-D2, Obi-Wan Kenobi, on va aimer mieux Chewbacca. Tu sais, c'est des personnages qui ont quasiment plus de valeur pour nous autres, surtout si on dit Yoda, hein, parce que Yoda fucking represent. So, pour moi, elle a la différence, la grosse différence avec tout ça. Donc, ça fait le tour de mon speech sur tout ça. Ce qui nous fait déjà, hostie, 14 tabarnak de minutes de vidéo. C'est ça quand je fais ça. I fucking hate that. So, malgré tout, on va essayer de clencher ça. Malgré tout, je vois de belles opportunités ici. Si vous êtes capable de vous en payer un Emperor the First à 2000 ou de vous payer le 7, je vous dirais, allez-y. C'est sûr que peut-être qu'il va redescendre prochainement, parce que moi, je vois une remontée qui s'en vient. Si on n'a pas, comme après la semaine de Star Wars, si on n'a rien d'impressionnant, là, j'en vois beaucoup dire, finalement, on s'est fait avoir, c'était une semaine de hype. Puis, je vois très bien le market faire une drop-down. Ça a l'air d'être le cas pour le OMI, donc watchez ça. Les posters aussi, je pense que ça peut être une belle opportunité, mais encore une fois, à vérifier. Les lightsabers. Les fucking lightsabers, si vous êtes capable, allez vous en chercher. Je suis pas mal certain que ça aussi, c'est une belle opportunité. Tu sais, ces genres de pièces que regardez, là, vous allez me dire, ouais, mais il y en a beaucoup. Mais il y en a juste 9000 de celles-là. C'est pas tant, là. Les lightsabers, là, c'est le genre de pièces super iconiques que le monde veut. Je pense que ça, c'est les pièces les plus undervalued du moment. C'est nos... du moment dans le Star Wars 7, là, je veux dire. C'est vraiment les fucking lightsabers. Même à 195, les Ahsoka Tano. Je sais pas s'il est mélangé, mais je pense que oui. Ou peut-être pas. Ahsoka Tano. Je pensais que c'était Ashoka. Ah non, oui. À vérifier. Ensuite, je vous dirais, on va aller voir nos collectibles rapidement. Hein, parce que j'ai chié le vidéo aujourd'hui. Non, c'est pas grave, on va aller voir nos... pas le name. Le... Our Move. So, ouais, on a des rise de 91%, 90%, 69%. Donc, ok, il n'y a pas juste... Oh, quand j'ai dit au début de vidéo que je mettais la faute sur Darth Vader 7 pour nos retours en uptrend. Je sais pas, on a des bonnes rise in price ici. Je serais en train de me tromper. I like that. Oh, fuck, I like that. Yeah. En live, en plus. Tu sais, hein? No fucking shit. Je me serais trompé. Sûrement. Prédiction, mon évaluation. Donc, 38% en bas de page 1, ça, c'est de la rise in price. C'est de la rise in price. Donc, ouais, on a... on va aller voir si on a des drops aussi. On a tout du stock qui a droppé 26%. Puis 7%. Donc, c'est ça. On est en train de remonter les prix. On aurait une rise de price. Donc, hey, si on a une rise de price, on va aller voir la spreadsheet rapidement. Qu'est-ce qu'on aurait? Deadpool, le Mighty Marvel 7. On va aller voir ça vite fait. On a-tu... Deadpool. On va aller voir le Deadpool 7. Le 7 est rendu à 199. On avait payé 181. Donc là, on serait pas en profit. Pas en tout. Donc, oh merde. Je sais pas si c'est bon en compte. Attendez un petit peu.
Hein? On serait pas vraiment en profit ici à revendre le set au complet, mais quand même à évaluer. D'après moi, les prix pourraient continuer à monter. On va regarder ça. Deadpool the Duck, j'avais dit de l'acheter à 119 si on achète Deadpool the Duck. Aujourd'hui, il est à 115, donc il avait descendu un petit peu. Hein? On avait une drop de price, donc quand j'ai dit de l'acheter, on a descendu un petit peu. Le vilain Disney 7, vite. Je vais essayer de... Hein? Je vais voir s'il y en a. On a quelques petits upgrade. Oh. Merde. Donc ça, c'est un set qui va donner super. Qui donne gros des Master Collector Points pour très peu. Cost complet 73 en ce moment. Oh, je n'avais pas décidé de le faire. J'avais pas écrit le prix. Merde. Je vais y aller avec le prix d'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un set qui peut valoir la peine d'être acheté. Comment ça, j'ai pas marqué le prix de ça? Moi, je suis pas un noob. On va réécrire la date comme faut. On va écrire... le 30... Donc ça, c'est un set que je pense qu'il va valoir la peine. Ouais, ok. Bon, ben, pour ce qui est de nos sets, on n'a pas gagné grand-chose en potentiel pour l'instant. Ensuite... Là, d'après moi, nos opportunités, on n'a plus de temps, là, pour l'instant. Hein. C'est toutes des pièces de merde qui ont droppé. Quoique, non, attendez un peu. Human Torch, je pense que ça pourrait remonter d'un prix éventuellement. So, checker ça. Ça a déjà valu pas mal plus. 230. On parle de quasiment, x7 dans son prix. Donc, Human Torch, c'est fucking bas. Puis, on n'a pas fini, hein. Fantastic Four, on va avoir un nouveau cast, une nouvelle du Nouveau Monde, probablement une série télé, de quoi de moins. Donc, checkez ça. Hey, Bubble, il a déjà passé à 100$, j'ai failli en acheter 10 à 100$. Genre, oh my god. Quand tu sais, on dit manquer d'opportunités des fois. Là. Je me dis, ça montera jamais, c'est une Bubble, c'est de la merde. Et voilà, c'est ça que ça fait. Donc, les opportunités, la gang, il n'y en a plus de temps. Il y a peut-être ça, Gold Dragon. Il y a quelqu'un qui permettait de stake les Golden Dragon à un prix X sur Vivi. Puis il vous donnait des Omi en répartition. Donc à 399, il est quand même pas très loin de son all-time low, si je me souviens bien, 224. Ouais, quoi qu'il a descendu bas, là, pas long. Mais quand même. Donc peut-être évaluer. Je vois pas beaucoup d'opportunités en ce moment. Je pense que c'est le temps de regarder vos collectibles puis de voir jusqu'à quel point ça peut monter pour peut-être faire un flipping time, la gang. So, on laisse ça là-dessus pour le VV Frog Show d'aujourd'hui. Par contre, avant de partir, je veux vous dire, allez voir ça ici. Donc, je vous présente mon shop de Burning OMI, la gang. Donc, c'est facile. Je vous propose des marchandises pour vous, fans de OMI et de Vivi, puis 100% des profits qui sont faits à partir de la vente de ces marchandises sont utilisés afin de burn du OMI. Donc, je vous invite à aller faire un tour du stuff de tout genre. Je vais en rajouter aussi à chaque mois du stuff pour les enfants, pour vous, des stickers pour vous montrer votre support pour la Vivi Family. A lot of stuff. So, je vous mets le lien du shop dans la description du vidéo et je vous invite fortement à aller voir celui-ci. So, peace!